La saison des pluies a été bonne cette année au Bugesera, l'une des régions les plus arides du Rwanda. Nous sommes aux côtés de Paul Kagame, qui aime arpenter son pays au volant de sa Range Rover blindée. Car le président rwandais, l'homme fort du pays depuis le génocide de 1994, n'aime pas être à l'arrière des limousines. De temps en temps, au bord de la route, je vois qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est maltraité. Alors, je m'arrête et je demande « Que se passe-t-il » Cap sur le village de Gashora, à 60 km au sud de Kigali, la capitale. Aux côtés de son épouse Jeannette, Paul Kagame visite la Gashora Girls Academy, une école secondaire de filles créée par des Américains. Cet établissement d'élite est tourné vers les sciences et les nouvelles technologies, deux des marottes du président. Car Paul Kagame a l'ambition de faire du Rwanda le Singapour de l'Afrique, au risque de placer le développement économique et social avant la démocratie à l'occidentale. Grâce à des citoyens mieux logés, mieux soignés et surtout mieux éduqués, transformer ce pays enclavé et rural en une plaque tournante du commerce régional. Kagame, le président qui tweet, est dans son élément. Nous avons un type de serveur spécial qui permet de poser des questions online. Comme vous avez vu, nous avons la Khan Academy, un nouveau site web qui permet de partager des vidéos et une bibliothèque qui permet l'apprentissage online. Donc Microsoft vous a aidé pour certains aspects. Comme à chacune de ses sorties officielles, Paul Kagame est sérieux, presque mécanique, comme imperméable à toute émotion. Mais au fur et à mesure d'une séance de questions-réponses, un autre homme se dévoile. Maniant l'humour pour évoquer son enfance de réfugié miséreux en Ouganda, puis martelant avec passion à ces jeunes filles de ne pas avoir de complexe face aux Occidentaux. Un « Yes You Can » version rwandaise. Comment pouvons-nous, nous les enfants, contribuer à réaliser votre vision ? Surtout, ne gâchez aucune opportunité. Si vous avez la chance d'avoir une éducation, saisissez-la à pleine main. Tenez ferme et foncez. Ne perdez pas une seconde. Paul Kagame s'affiche comme un féministe convaincu. Sa fierté, la majorité des parlementaires ainsi que de nombreux ministres au Rwanda sont des femmes. Nous devons accorder aux femmes leurs droits. Et nous devons faire d'elles une part entière de notre nation et qu'elles participent au développement de notre pays. Kagame veut avant tout se tourner vers l'avenir. Mais toutes les routes du pays le ramènent inévitablement aux 800 000 morts du génocide. Ici à Nyamata, 11 000 Tutsis réfugiés ont été tués à la grenade et à la machette par des miliciens Hutus. Tout s'est passé dans l'enceinte de cette église, transformée depuis en mémorial. Des charniers, Kagame en a vu beaucoup lorsqu'il menait la guérilla du Front patriotique rwandais. Jusqu'au jour où il a demandé à ses combattants d'arrêter de lui montrer des cadavres mutilés, pour casser le cycle infernal de la revanche. Parfois, il découvrait un endroit derrière une colline, dans une bananeraie comme celle-là par exemple. Il trouvait tellement de cadavres et des blessés qui se tordaient encore de douleur. Il m'avertissait et m'emmenait voir. Puis j'ai décidé d'éviter ces lieux au fur et à mesure de la guerre, pour que cela n'affecte plus mes émotions et au final, mon jugement. Les tensions ethniques n'ont pas disparu, et ses opposants lui reprochent d'incarner un pouvoir avant tout Tutsi. Mais Kagame semble convaincu que le Rwanda est dorénavant uni, à l'image de sa capitale, Kigali. Le centre névralgique de ce nouveau Rwanda, c'est la présidence, où Kagame, à 55 ans, règne avec une discipline de fer.
n'hésitant pas à écarter des proches au nom de l'efficacité. Ce jour-là, il signe des lois favorisant l'investissement étranger. Nous cherchons à rendre le business le plus facile possible au Rwanda. Nous nous sommes rendus compte que c'était un des aspects les plus importants de notre développement. Fini le temps où Kagame défiait volontiers l'Occident. Lui qui avait rompu les relations avec la France pendant 4 ans et s'était brouillé avec l'Allemagne, à cause d'une enquête l'accusant d'avoir joué un rôle clé dans le déclenchement du génocide. Une époque révolue pour l'ambassadeur allemand. Monsieur le Président, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous parliez d'une anicroche dans nos relations. Grâce aux efforts de chacun, c'est comme quand vous avez une éraflure sur votre voiture et que vous l'emmenez chez le garagiste. Vous allez la chercher et elle a l'air plus neuve qu'avant. C'est vrai. Je suis très content des progrès effectués depuis ces petits problèmes. Preuve de la confiance retrouvée et que la lutte contre la corruption n'est pas un vain mot, le diplomate annonce que Berlin apporte désormais un soutien financier direct au Rwanda. Mon pays a promis sur les 3 ans à venir 60 millions d'euros, y compris un soutien budgétaire. Nous sommes l'un des donateurs bilatéraux qui offre un soutien budgétaire au Rwanda. 40% du budget rwandais est constitué par l'aide extérieure. En nationaliste ombrageux, Kagame rêve de pouvoir s'en dispenser afin d'être réellement indépendant. Un mot qui a pour lui une signification polémique. Dans un stade plein à craquer lors de la cérémonie du cinquantenaire de l'indépendance, ce 1er juillet, Kagame est venu rappeler que le Rwanda n'a pas gagné sa souveraineté avec le départ du colonisateur belge en 1962. Au Rwanda, c'est seulement au cours des 18 dernières années que nous avons retrouvé la dignité et l'identité que nous avions perdues à 2 reprises. D'abord, pendant l'ère coloniale, et ensuite, ironiquement, au moment de l'indépendance. Paul Kagame a beau avoir troqué le treillis pour le costume, l'ancien rebelle garde un goût prononcé pour la chose militaire et les opérations secrètes, surtout en République démocratique du Congo voisine. Lors de notre séjour, Kinshasa et l'ONU ont accusé Kigali de fomenter des rébellions dans l'est de la RDC, ce qui provoque de nombreuses réunions de crise autour du président. Ce parfum de polémique donnera lieu à un échange animé. Lors d'un tour du propriétaire informel de sa résidence officielle et au détour d'une question sur les risques d'implosion de la RDC, Paul Kagame se départit de son calme habituel. Je ne sais pas et je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Faites-en un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Allez, parlons du Rwanda maintenant, s'il vous plaît. L'autre sujet qui hérisse Paul Kagame, ce sont les Human Rights Watch et autres Amnesty International qui l'accusent de museler la presse et l'opposition, ainsi que les anciens hauts dignitaires de son régime qui l'accusent eux d'être un criminel de guerre. En Afrique, personne n'est populaire avec son peuple. Si vous l'êtes, vous êtes un dictateur. Être populaire, c'est donc une chasse gardée des pays développés. Les autres, quand ils sont populaires, ce sont des dictateurs. C'est ainsi que les médias voient les choses, et c'est comme ça. Alors cela flirte avec le racisme. Cela flirte avec tout ce qu'il y a de mauvais. Certes, les hommes en armes et les services de sécurité sont omniprésents au Rwanda et autour du président. Et ces 90% de suffrages aux élections présidentielles interpellent. Mais Kagame y voit le reflet de l'adhésion et non pas de la peur de la grande majorité des Rwandais, quelle que soit leur ethnie. Paul Kagame ne peut pas tout faire.
Même si au front, c'est un bon général, sans bons combattants, je ne pense pas que vous allez où que ce soit. Et pour Paul Kagame, un bon soldat ne vit pas dans les rancœurs du passé. Notre histoire a été tragique. Mais n'ayons pas le cœur brisé au point de perdre le futur. Regroupons-nous, tirons une leçon de cette situation tragique et allons de l'avant. Parce que c'est trop tard. On ne peut rien faire. On ne peut réécrire notre passé. Paul Kagame vit par et pour l'action politique, mais il met un point d'honneur à préserver sa vie de famille. Et il tient à nous le montrer. Le président partage autant que possible ses repas avec sa femme et les 2 de leurs 4 enfants restés au pays. Et lorsqu'on lui demande s'il compte bien quitter la vie politique après la fin de son second et en théorie dernier mandat en 2017, il est affirmatif, presque impatient. J'ai un pays désormais, ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Du moment où j'ai un pays stable, qui se développe, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai aucune inquiétude. J'ai une ferme quelque part où je pourrais dormir, lire, écrire et prendre du plaisir. Paul Kagame n'a pas souvent l'esprit à la fête. C'est pourtant le cas ce soir lors des cérémonies d'indépendance où il offre une soirée dansante à ses amis dans un grand hôtel de Kigali. Avant de venir, ce fan de football, le club de son cœur est Arsenal, nous confie avoir regardé une mi-temps de la finale de l'Euro. Pour une fois, Paul Kagame enlève son costume de président. Ce soir, des gens sont venus me voir pour me parler de choses officielles. Vous savez, Monsieur le Président, cela fait un moment que je cherche à vous voir. Il y a ceci. Je leur ai dit, s'il vous plaît, excusez-moi, mais ce soir, relaxons-nous tous, soyons heureux et lâchons du lest. Je m'occuperai de vous à un autre moment. Une brève parenthèse dans l'exercice d'un pouvoir auquel il devra renoncer dans 5 ans, si le président tient ses engagements.